Vous nous avez dit que ce budget est mauvais. Oui. Mais certes, vous pouvez le critiquer. Oui. Mais le fait de doter le pays d'un budget est préférable à ce que on aurait pu rester en loi spéciale. C'est-à-dire avec le budget de l'an dernier. Oui. Donc, j'ai lu, est-ce que vous confirmez ce chiffre-là, que le fait de ne pas basculer sur un nouveau budget nous aurait fait perdre 12 milliards. 12 milliards. Donc, peut-on voter un mauvais budget pour sortir de cette loi spéciale et doter la France d'un pays? Vous, député, vous auriez fait quoi? Je sais pas, mais en tout cas, répondez, monsieur Perrin. C'est le chantage, vous savez, du gars qui vous. C'est le chantage du voleur, c'est-à-dire c'est la bourse ou la vie. Exactement. Moi, je suis désolé, je veux pas trancher dans. On a un problème énorme de budget. On a des politiques qui, pour rester en place, votent un budget bricolé avec, encore une fois, uniquement des augmentations d'impôts. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année prochaine, l'année suivante, l'année encore d'après, il faudra vraiment faire des économies. Donc, en fait, on ne fait que repousser le problème. Et ensuite, on tue l'économie par un budget qui me semble délirant. Donc, je sais pas ce que j'aurais fait, mais je pense que je me serais abstenu. Et quant à dire que vaut mieux un mauvais budget que pas de budget du tout, quand je vois les mesures qui sont prises, franchement, je suis pas convaincu. D'accord. Voilà. Non, il est assez d'accord. Moi, je suis assez d'accord avec monsieur Perrin que vous avez d'interpeller. Non, franchement, mais là, c'est n'importe quoi. Mais comment se fait-il que personne ne le dise? Là, ça se réveille seulement ce matin. Ouais. J'entends partout hurler à juste titre les auto-entrepreneurs, les indépendants de ce pays. Mais c'est vrai que c'est passé à la trappe. Ouais, alors, c'était dans le budget précédent de Michel Barnier. Personne ne l'avait vu. Personne l'avait vu. Je crois même que François Bayrou ne l'avait pas vu, parce que c'est ce que j'entends. C'est quand même un peu problématique que le Premier ministre n'ait pas vu cette partie du budget. C'est un peu. Il y a un petit degré d'amateurisme là, au minimum, puisque ça concerne plus de 200 000 francs, voilà, 250 000 Français. Donc, c'est qui vont être asphyxiés. Voilà, c'est encore une fois, c'est ceux qui ne peuvent pas faire grève, c'est ceux qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler, c'est les petits indépendants, les plus petites entreprises du pays, et on les tape comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une cohérence. On tape des plus petites aux plus grosses entreprises du pays. C'est bien. Tout ce qui crée de la richesse, que ce soit un petit entrepreneur ou Bernard Arnault, on fait bien en sorte de le taper fiscalement. Et surtout, ne trouvons pas une seule économie. Parce que est-ce que quelqu'un est capable autour de la table de me citer une économie formulée par ce gouvernement? Non, c'est sûr que non. Mais c'est comme s'il y avait deux France. Vous avez la France, effectivement, de l'administration et politique, qui se réunit à l'Assemblée, qui vote un budget, et puis vous voyez après la vraie France, la France qui bosse, et qui effectivement subit de plein fouet les décisions prises par des gens qui n'ont souvent jamais bossé de leur vie. Il y a la vraie France qui dit qu'est-ce que c'est que cette bande de gugus. Non mais c'est vrai. Après, reconnaissez que parfois il y a eu des abus par rapport au statut d'auto-entrepreneur, puisqu'il y a pas mal de patrons qui ont licencié leurs salariés pour les prendre en auto-entrepreneur. Vous avez raison, abus, oui, vous avez raison, mais comme dans tout système, il y a des abus. Oui, bien sûr. Mais il faut détruire le système simplement parce qu'il y a quelques abus. Mais pourquoi il y a des abus? Chercher les fraudeurs. Pourquoi il y a des abus? Les gens ils vont bosser au nord maintenant. Ça incite. Ce que nous incitons pas ici, bien sûr. Pourquoi il y a des abus de le faire? Pourquoi il y a des abus? Parce qu'il y a trop de charges. Évidemment, parce qu'on est tabassé. Bien sûr. C'est qu'à un moment, les mecs, ils se disent on peut pas continuer comme ça. Sinon, on fait quoi? Sinon, on n'emploie plus personne. C'est insupportable. C'est la fameuse contradiction, c'est que Laurent Wauquiez lance une campagne sur le travail doit rémunérer, tout en étant associé à ce budget. Tout à fait. Alors, tout à fait. Mais c'est pour ça que je vous dis que moi, je pense que à chaque fois, la droite et les LR, ils auront ils ont un problème avec le travail, avec justement l'allègement des charges et tout ça. Ben, la droite républicaine. Où il y a peut-être un problème entre le discours et la réalité. Mais il y a un problème. Et là, le problème, c'est la mise en œuvre. Et le problème, c'est qu'en fait, on le répète pas assez, mais trop d'impôts tue l'impôt. Bien sûr. À force d'augmenter les impôts, les gens, on est tous des êtres rationnels, et on trouve tous les moyens pour en payer moins. Donc en fait, on vous dit, globalement, avec notamment la taxation des grosses entreprises, on va avoir 8 milliards d'euros de plus dans les caisses. À mon avis, on n'en aura même pas la moitié parce que les entreprises vont s'arranger pour justement... Pour faire autrement. Exactement. Voilà. Benoît Perrin est avec nous, un directeur de Contribuables Associés, bien entendu, association qui milite pour la réduction des dépenses publiques et contre le gaspillage des impôts. Merci Benoît. Je sais que vous allez être interpellé par Olivier d'Artigol au cours de cette émission. N'hésitez pas à lui répondre. Il y a Jean-François qui est avec nous. Jean-François de Nantes qui nous appelle sur Europe 1. Bonjour Jean-François, 16h41. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci Jean-François d'être avec nous. Comment ça se passe à Nantes? C'est toujours la cata? Là, je suis pas sur Nantes, c'est toujours la cata. Je suis en région parisienne puisque moi, je suis patron d'une petite PME et le boulot, faut aller le chercher là où il se trouve. Jean-François, le boulot, faut aller le chercher. Mais on a l'impression quand même qu'avec le gouvernement, le boulot, on peut aller le chercher, mais qu'ils vous prendront tout derrière. Quoi qu'il arrive. Voilà.
Ça, c'est sûr. Ouais. Justement, par rapport à ça, je voulais réagir et d'abord remercier Bernard Arnault d'avoir eu les réactions qu'il a eues, parce que ça représente un peu la parole de tous les patrons, petits, gros, moyens, indépendants, commerçants, voilà. Et je le remercie aussi parce que ce monsieur a fait travailler par 2 fois ma petite entreprise. Donc c'est bien d'avoir des grands patrons et des grosses sociétés qui sont capables de faire travailler les petites. Sinon, maintenant, j'ai un truc ouais. tout bête à proposer. Allez-y. Puisque j'ai signé la pétition qui circule pour C8, entre autres. Merci. Ne pourrait-on pas faire la même chose, nous contribuables entrepreneurs, et cesser de payer par exemple un acompte de TVA, un acompte d'IS, la CFE, la CVAE. Je pense que si par le réseau Internet on s'unit, puisqu'on n'a pas le temps de faire grève, on peut peut-être monter quelque chose de sympa. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Benoît Perrin? Moi, je vous interpelle sur ce que vient de dire. C'est un peu risqué parce que si vous faites ça, j'ai très peur que ce soit totalement illégal. Moi, ce que je peux juste vous inviter à faire, c'est voter pour des gens qui respectent l'argent public, c'est-à-dire qui respectent l'argent des Français. Alors Benoît, Benoît, alors vous savez, je suis baigné tous les jours dedans dans les marchés publics. Oui. Alors je vais pas rentrer sur ce terrain-là. Non, mais juste, Benoît, parce que les gaspillages, j'en vois tous les jours, monsieur. Voter, aujourd'hui, on voterait pour qui? Donc, le problème, je sais pas, mais en tout cas, on peut au moins solliciter nos élus, les interpeller en disant, vous avez voté ça. Mais ils le disent avant d'être élus, qu'ils veulent absolument réduire les dépenses, et dès qu'ils sont au pouvoir, ils le font pas. Eh ben, faut les harceler de courriel. Oui, mais de quoi ils ont peur, les responsables politiques? C'est du rapport de force. Si vous leur dites, globalement, on monte une association de contribuables, justement, et on en a marre de vos mesures, et on votera plus pour vous, je peux vous assurer qu'ils vous répondront et qu'ils vous êtes là pour faire ça, et ça marche pas. Il faut être plus nombreux. On fait ça avec nos petits bras, avec notre petite équipe. On a, je crois, un peu de retentissement, mais on n'est pas assez nombreux. Il faut que tous les Français prennent leurs responsabilités et harcèlent les élus en disant, arrêtez d'augmenter les impôts. Mais là, sur les auto-entrepreneurs, il y a vraiment, depuis ce matin, beaucoup de bruit médiatique, donc on va voir. Et tant mieux. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça à faire. Bien sûr. Jean-François de Nantes, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, Jean-François. Mais juste, je voudrais m'arrêter 2 petites secondes sur ce que vous avez dit, Benoît Perrin. Franchement, quand vous avez dit, il faudra voter pour la bonne personne. Non, mais vous croyez vraiment que les Français déjà ont le temps? Là, il y a urgence. Dans toutes les corporations, il y a urgence partout. Voilà, je sais que Jean-François, il est patron d'une PME. Il n'a pas le temps d'attendre 2027. Et 2027, qui en 2027? C'est ce qu'on se disait avec Jean-François. Qui va défendre? Je vois pas un candidat là pour l'instant qui nous dit oui, on va défendre le travail, oui, on va défendre les Français qui veulent travailler, qui travaillent, qui se lèvent tôt, et on va essayer d'alléger quand même les patrons. Olivier a raison, c'est ce que dit Laurent Wauquiez ces derniers jours. Il a fait des sorties médiatiques pour dire exactement ça. Mais je vais vous dire la vérité, même quand vous voyez Laurent Wauquiez, moi j'ai la chance de croiser 2-3 fois Laurent Wauquiez par an. Par semaine. Non, mais voilà, et il dit exactement ce qu'on est en train de dire sur l'antenne d'Europe 1. C'est pour ça que c'est dingue. Il dit exactement ce qu'on est en train de dire. Et peut-être, moi je pense honnêtement qu'il y a un peu d'amateurisme chez tout le monde et que personne n'était au courant de cette mesure. Et que tout le monde découvre cette mesure ce matin. Il fallait que le budget passe et qu'ils n'ont pas regardé en détail. Sincèrement que c'est ça. Je ne me l'explique pas autrement. Mais c'est pas impossible, Gauthier. Après, vous avez raison, Cyril. C'est promesse, parole par parole. À chaque fois, on dit on va couper les dépenses et on va alléger le travail. Et ça ne se fait jamais. Et que la droite républicaine, dont ça devrait être finalement une force de frappe, ne soit pas capable de le faire pour des raisons idéologiques et de pression aussi des syndicats, de la gauche et tout ça, c'est juste insupportable. Et le clientélisme. Parce que ce qui est sûr, par contre, c'est que ça émane de Michel Barnier. Oui. Donc cette mesure, elle a été créée par un Premier ministre LR. Exactement. C'est ça. Ça, c'est certain. Jean-François, merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur l'antenne d'Europe 1? Merci. Non, je voudrais surtout que vous continuiez cette action parce que ça fait du bien quand on est sur la route de vous écouter. Et puis, mais je pense que tout patron, il faut qu'on s'unisse et puis qu'on fasse une action un peu éclatante à la hauteur de nos contributions. En tout cas, j'espère que vous allez. Je pense que le net peut nous y aider. Continuez à bosser en tout cas, Jean-François, et merci de nous appeler sur Europe 1. Vous nous appelez quand vous voulez, tous les après-midi, on est là, 16h, 18h, on marche sur la tête avec toute l'équipe. Merci, à bientôt, et j'espère que la décision sera favorable. La décision, vous savez, la décision favorable, vous savez, une décision favorable pour nous, j'y crois pas trop. Il y a que des décisions défavorables. Vous savez. Moi, j'espère qu'elle le sera parce que sinon, c'est un pays qui vaut plus rien à mes yeux. On n'est pas sur le service public. Merci, oui, c'est vrai qu'on n'est pas sur le service public. Vous pouvez inviter n'importe qui. Le service public, on paye aussi des impôts pour qu'il soit garant d'une certaine pluralité.